Ah ah, salut mes lousticos. Bon, cette semaine j'ai voulu faire encore une intro un petit peu musicale, hein, pour lancer le truc. Attendez, le son de la radio est légèrement fin. Je viens de m'arrêter là, je suis en Charente-Maritime. Ben, je viens de m'arrêter, ça fait 50 minutes en vrai que je suis arrêté, hein, c'est ça? Ouais, ça fait 50 minutes que je suis arrêté. Mais parce que je me suis arrêté, on va dire, à 21 h. En face de moi là il y a le restaurant, il est fermé à 21 h 30. Non pardon, je suis arrivé ici à 10, pardon, 21 h 10. Et le restaurant est fermé à 21 h 30. Donc du coup quand je suis arrivé ici je me suis vite barré pour aller manger. Parce que bah, faut manger hein, dans la vie. Et ah non, faut que j'allume les lumières sinon vous allez me dire que je suis dans le noir encore. Donc aujourd'hui on est quel jour? On est lundi 19. Donc ça fait que j'ai eu pas mal, j'ai vu pas mal de gilets jaunes à bord de la route. Et bon, j'ai pas vraiment eu de galère. Ce matin sur Toulouse, arrivé sur quelques ronds-points, on m'a dit bon tu te gares là 2 minutes et après tu repars. Bon, j'ai joué le jeu, normal. Et puis après voilà, franchement rien de ouf. Tout à l'heure à Angoulême, non pas à Angoulême, pardon, à Périgueux. Je vous ai pas filmé, j'y ai pensé qu'après comme un con que j'aurais pu filmer. Mais le rond-point, il y avait au moins 80 personnes, facile. Et il y avait des tombereaux de chantier. Tu sais les gros tombereaux par exemple qu'on trouve dans les carrières, les gros trucs comme ça. Il y en avait un là, dans le rond-point. Des tracteurs, des humains, des plots, il y avait tout, il y avait de la paille, des palettes. Un vrai bordel sur rond-point. C'était assez marrant par contre. Ça je peux vous le dire que c'était assez marrant. Après à Angoulême, j'ai eu pas mal de ralentissements par contre. Parce que Angoulême, la nationale 10, elle est carrément coupée. Donc ça fait que ça crée un bordel monstre. Et d'ailleurs pour venir jusqu'ici en Charente-Maritime, je voulais prendre un bout de nationale 10 pour après choper la nationale, une ancienne nationale, la départementale 939. Et du coup j'ai galéré parce que du coup vu que la nationale était totalement coupée, mais quand je voulais couper, c'est coupé. Il y avait des camions qui dormaient sur la nationale arrêtés là, ils étaient tout en ligne là, ils dormaient là. Donc ils étaient vraiment keblo. Voilà, c'est les risques du métier. Et du coup, moi pour aller jusqu'ici, j'ai dû tout couper par les champs. Je peux vous dire que les petits chemins, les petites villes, les petits villages pardon, de campagne de Charente et de Charente-Maritime, je commence un petit peu à les connaître là. Et pourtant c'est un secteur ici que je viens jamais en camion. Je peux vous dire que maintenant, je sais par où passer. Hein. La route principale je la connais pas, mais la route secondaire je la connais. Hein. Bon allez, en tout cas, aujourd'hui j'ai fait 8h19 de conduite. Bon après rien. 8h19 de volant. J'ai fait 516 km. Pardon, 516 km. Ma vitesse moyenne est de 56 km/h. Alors du coup, j'étais en train de réfléchir à quelque chose mais non. 56 km/h de moyenne. Et ma consommation de la journée, elle est de 31,7 litres au 100. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là donc pour la journée du lundi. Je sais pas si demain il y aura encore des blocages. Vous le savez parce que c'était mardi dernier. Mais moi je le sais pas parce que moi c'est demain. Donc je sais pas si demain j'aurai du problème de la merde ou pas. Donc je vous dirai. Et tout à l'heure j'ai eu un pote qui m'a dit sur Snap qu'il y avait prévu de la neige. Alors je sais pas si il a fumé ou pas. Ça moi je le saurai que demain, mais il m'a dit qu'en tout cas vers son lycée là-haut dans le 6-1 hein, en basse Normandie, non, Alençon, bref, qu'ils avaient prévu de la neige. On verra si moi ici en Charente-Maritime j'ai de la neige, pas sûr, on verra bien. Bon allez, moi je vous laisse là, bonne nuit et à demain. Et voilà, salut. Je les avais pas vus. Au revoir, je vais vous laisser là du coup. Au revoir, oula, au revoir, vite. Bon, après ce petit moment malaisant, on va parler un petit peu du métier quand même. Là on est le 20 aujourd'hui, le lendemain du 19. Voilà.
Hier, comme vous le savez, c'était la manif des gilets jaunes et ce matin ça continue encore, bah aujourd'hui ça continue encore. Je voulais aller à Saint-Jean-d'Angély, donc là je vais en direction de Saint-Jean-d'Angély. Hein, ça se voit pas, je suis sur la route qui va à Saint-Jean-d'Angély, mais normalement c'est une grande route, mais là c'est la petite. Hein, parce que à Saint-Jean-d'Angély c'est en train de faire des manifs. Donc du coup la gendarmerie m'a dit non, tu passes par Saint-Félix et après tu prendras direction Saint-Jean. C'est exactement ce que j'ai fait, mais c'est que des routes comme ça pour aller jusqu'à Saint-Jean. Donc là on arrive au niveau de la 2 fois 2 voies là, bah au niveau de la 2 fois 2 voies non, mais de la départementale 939. Et il faut dire que c'était que des routes comme ça là depuis tout à l'heure et c'est bien chiant. Bah c'est bien chiant, c'est pas dérangeant, mais quand tu croises des camions c'est un peu plus dérangeant on va dire. Mais bon voilà, là on y arrive. Ça n'a pas l'air de trop bloquer, je sais pas trop où ça bloque à Saint-Jean. Ah si, ça bloque là-bas. Ah si ça bloque, je vois que ça bloque. Bah de toute façon je pense que je vais vous montrer ça bloque au niveau, c'est l'autoroute qui est là. Il y a une autoroute ici, hein, c'est ça. Je vois qu'il y a un péage, donc je pense qu'il doit y avoir l'autoroute du coup. Je connais pas son nom par contre de l'autoroute. Hop, on peut traverser, on peut y aller, il n'y a personne. Hein. Si tu prends l'autoroute, ouais, tu vas pouvoir, sinon on n'y va pas et ils vont te bloquer ou ils vont te demander de repartir. Ouais mais quand j'étais là-bas ils m'ont dit de venir jusqu'ici en fait. J'étais à Surgères et à Surgères ils m'ont dit tu passes par Saint-Félix pour aller à Saint-Jean. Ah ben là c'est pas la peine d'y aller, je croyais que je laissais repasser, les deux camions qui viennent d'y aller, ils sont pris la tête, ils viennent de repasser. Ouais, faut passer par les petites routes, on n'a pas le choix hein. Ouais, bon, je vais faire le tour et je vais passer par là alors. Bon, je vais sûrement un peu cut le passage, mais là je vais je vais discuter avec deux routiers là. Et donc du coup à Saint-Jean c'est bien bloqué par là, alors ce qu'il me faut faire les flics ça va ne servir strictement à rien. Donc du coup je vais devoir passer par les petites routes. Je vais faire demi-tour au rond-point, je vais essayer de passer par la petite route, mais ça va être la grosse merde pour y aller. Je suis même pas sûr de pouvoir aller à Angoulême. C'est même si on reprend l'autoroute, on va avoir les mêmes problèmes, soit à Niort, soit à Saintes. Donc c'est pas la peine. Donc j'ai pas le choix que de passer par ici, de passer par les petites routes de campagne, mais le problème c'est que je connais pas du tout le secteur. Et il va falloir que je reste sur la carte, c'est pas un problème, mais ça va être la merde quoi. Regardez, ils arrivent déjà les flics. Putain mais j'ai pas que ça à foutre. Bon, nouvel épisode, hein, comme vous pouvez le voir, ben je me fais refouler, faut faire demi-tour, bah c'est pas grave. Hein. Putain, je veux bien comprendre, hein, mais les seules personnes qui laissent passer, bah c'est pas moi quoi. Les matières dangereuses et les livraisons de Saint-Jean. Ah j'aurais dû leur dire que je chargeais à Saint-Jean. Ah je suis trop con. Ah je suis vraiment trop con. Bon bah tant pis. Ah ça me casse les couilles là. Je vais perdre du temps là. Bon allez, moi je vous laisse là, la partie va être beaucoup trop longue, je vous laisse là et je vous reprends une fois chez le client, ou je sais même pas quand d'ailleurs, c'est là je peux même pas prévoir, voilà. Bon mes petits abonnés, je viens de m'arrêter, ça y est, j'ai fini ma journée, je suis au dépôt. Voilà. J'ai pu quand même malgré tout arriver au dépôt. C'était vraiment un petit peu galère hein, aujourd'hui. Il y a eu encore pas mal de barrages de gilets jaunes. Mais bon, j'ai pu quand même passer outre. Comme vous avez vu de toute façon dans ma vidéo juste un petit peu avant. Hein. Mais c'était un petit peu chiant, hein, mais bon. C'est comme ça. Par contre à Périgueux,
J'ai eu un petit peu de bouchon, mais ça va, ça n'a pas été trop chiant. Parce qu'en fait, il bloquait pas en fait. Il réduisait la circulation de 2 voies à 1 voie. Et en gros, c'est tout quoi. Et par contre, à chaque fois qu'il voyait un camion, on était obligé, puis c'était marrant, de faire le tour du rond-point en klaxonnant. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas me dire à moi. Elle était venue me voir, la dame. Elle était gentille, la petite dame là. Elle est venue me voir. Elle m'a dit que j'avais un beau camion déjà. Donc ça commence bien déjà. Et bon, déjà elle a pas tort, hein, j'ai un beau camion. Et elle m'a demandé donc du coup de klaxonner. Du coup bah j'ai fait ça. Mais ça voilà. J'ai fait tout le tour du rond-point mais j'ai pas arrêté de klaxonner. Sauf que des fois du coup pour donner le volant, des fois dans le rond-point c'était un peu chiant. Du coup des fois ça lâchait. Mais bon voilà. Mais sinon c'était plutôt tranquille. Sinon la descente. J'ai quand même pu faire une journée complète de conduite. Forcément en faisant des tours. Ça m'a quand même rempli ma journée de conduite. Depuis le début de la semaine j'ai fait 16h54 de volant. Donc malgré tout ça roule quand même. Malgré la perte de temps on va dire. Mais ça roule quand même. J'ai fait 561 km aujourd'hui. J'ai une consommation moyenne de 30,8 litres au 100 avec une vitesse moyenne de 60 km/h. Donc ça reste quand même potable en pensant du coup que j'ai fait pas mal de gros détours et j'ai fait pas mal de routes de merde du coup pour éviter tous ces barrages. Parce que malgré tout, même si les gilets jaunes en soi ne sont pas dérangeants, parce que je sais pourquoi ils le font, c'est pour moi qu'ils le font, entre guillemets, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Donc peut-être que sur le fait, quand tu arrives à un barrage, c'est peut-être chiant. Mais bon, tu sais pourquoi tu sais la cause, on va dire. Mais du coup, ça nous fait consommer. Et du coup, voilà, on est obligé de faire des kilomètres en plus et on consomme plus. Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause. Depuis le début de la semaine, donc depuis hier, parce qu'on est mardi, je le rappelle, 1077... On est mardi aujourd'hui ? On est mardi. Non, ça me paraissait bizarre. Mais oui, on est mardi. 1077 km, 58 km/h de moyenne pour une consommation moyenne de 31,2 litres au 100. Donc, ça reste quand même de belles consommations malgré que ce soit au-dessus des 30 litres. Parce que vous me connaissez, quand c'est au-dessus des 30 litres, j'aime pas ça. Bon, allez. Moi, je vous laisse là. Demain, j'irai livrer mon client qui se trouve juste par là. Il est vraiment pas loin. Donc je peux vous dire que je vais pas partir du dépôt avant 8h minimum, parce que si selon le rechargement que j'aurai après, par exemple s'il est pas prêt avant 10h ici par exemple, je vais pas y aller à 8h, je vais y aller qu'à 9h. Ça, l'amplitude elle commence plus tard. J'ai soif, excusez-moi. Bref, je vous tiens au courant pour la journée de demain. Et pour l'instant, moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne nuit. Oui, c'est se dit en fait. Je suis fatigué. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit et je vous dis à demain. Coucou. Je vous ai pas parlé de la journée. Comment je suis trop mal poli. Non, parce que en vrai, aujourd'hui, ce matin déjà, j'ai rien fait de ma matinée. J'ai vidé le client qu'on a chargé hier à Angoulême. Je l'ai livré ce matin à 8h30. De toute façon, j'étais pas pressé. Du coup. Et je l'ai livré. Après, je suis retourné au dépôt. J'ai attendu. Puis, on m'a dit, tu vas sûrement atteler le plateau pour faire un chargement sur Clermont. Oui, on va dire sur Clermont. Et du coup, je me suis dit, je vais filmer après. Mais j'ai attendu. On me disait que c'était pas sûr et tout. Bon, j'ai quand même pris le plateau. Je suis parti laver et manger. Il était déjà midi à ce moment-là. Du coup, je suis parti laver, faire le plein et manger. Et voilà. Après, on m'a dit tu peux monter. Donc du coup, j'ai commencé à monter. Je me suis dit bon, je vais faire juste un petit plan de transition sur la départementale, pas sur l'autoroute, mais sur la départementale. J'ai fait un petit morceau de départementale et comme un con, j'ai oublié. Voilà. Du coup, je faisais un filmer, mais après, il faut dire qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pas roulé. Mais j'ai fait que 5h01 de volant aujourd'hui. Hein. Donc, je
suis pas fatigué de la route. Par contre, je suis fatigué parce que cette nuit j'ai mal dormi. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai vraiment mal dormi cette nuit, je sais pas pourquoi. Pourtant j'étais au dépôt, c'était calme et tout, mais là j'ai mal dormi. Bref, 21h55 depuis le début de la semaine, donc rien du tout. 380 km aujourd'hui. Toi tu vas fermer ta gueule. 68 km/h de moyenne et une conso de la journée, ma conso de la journée est de 24,3 litres au 100. 24,3 litres au 100. Tranquille, tranquille. La consommation, forcément. Un plateau, quand il est pas chargé, ah bah tu consommes pas. Déjà que même en bâché quand t'es pas chargé, du coup. En bâché quand t'es pas chargé, c'est... tu consommes pas. Voilà. Depuis le début de la journée, donc voilà, ça c'est fait. Et depuis le début de la semaine, 1457 km. 60 km/h de moyenne et une conso moyenne de 29,4 litres au 100. Voilà, voilà. Ben c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. Demain je vais plus vous filmer parce que là je vais charger pour remonter en direction du terre-terre de Laurent Truck, c'est-à-dire dans le 71. Donc je vais aller là-haut. Après de là-haut je vide et je redescends parce que j'ai déjà mon chargement qui m'attend à Saint-Étienne. Donc ça va rouler demain. Tant mieux, je préfère quand ça roule, hein, tu vas me dire. Voilà, c'est tout pour le moment. Voilà. C'est tout. Salut. Moi je vais répondre à Facebook parce que depuis tout à l'heure là les gens m'harcèlent. Arrêtez de me harceler sur Facebook. Bon mes petits cocos, j'ai passé une petite bonne nuit. Voilà. Je suis à l'aire de Manza. J'ai chargé ce matin, en début de matinée, il est 10h20. Je suis parti chez mon client il y a 24 minutes. Voilà, je me suis arrêté vite fait sur l'aire de repos, l'aire de service de Manza plutôt. Donc là je file en direction de Chalon on va dire. Et voilà, c'est tout pour le moment. Voilà, direction Paris-Lyon-Clermont. Et on file direction la 89 E70. Et voilà, je vais juste vous retourner après. Et je vais vous montrer la route. Ça a bien 2 minutes de regarder ma tête, mais bon, je pense qu'à bout d'un moment, vous commencez à en avoir marre. Ah non, je pensais que... Bref, et bien c'est parti. Petit moment sur la route, c'est parti. On y va. Vous savez les amis, je vous prends jamais le temps de parler dehors. C'est vrai que c'est rare en vrai de me voir faire des plans dehors. J'en fais de plus en plus, mais c'est rare. Là j'en profite, hein, je suis sur la route, hein, vous voyez. Je suis tranquille, il y a un camion qui est devant moi. Pourquoi? Parce que je suis bloqué par les gilets jaunes bien évidemment. Hein, au rond-point de la Nationale 7. Juste avant la palisse, l'aire de Vérité qui est pas loin aussi. Pour ceux qui connaissent un peu le secteur, je suis par là. Ça a l'air, ouais, ça bougeotte on va dire. Les gens traversent la route là-bas, mais bon, je vois pas l'intérêt. Mais là, je suis à 1 km du rond-point, donc je suis pas à côté. Hein. Bon, il y a autant de monde devant, mais beaucoup de monde devant, mais il y a aussi du monde derrière. Je sais pas trop comment ça va se finir. Ah, si ça avance un petit peu, tiens. Allez. Oh, faudra peut-être s'avancer un petit peu si ça avance. On verra bien. Mais bon, ça commence à être chiant là. Hein, je peux vous dire que là, ça commence à légèrement me saouler. Hein. Je soutiens la cause, mais c'est chiant. Hein. On va avancer parce que ça avance. Mais je peux vous dire que c'est légèrement saoulant. Oh putain. Alors attendez, hop. Je vais vous baisser la musique, excusez-moi pour le cadrage. Voilà. On va avancer un petit poil, voilà, pour dire ouais, j'ai avancé. Mais bon là ça devient usant là.
commence à devenir un petit peu usant. En espérant que je puisse quand même vider ce soir. Bon, et il me reste 112 km à faire, donc ça pourrait le faire, mais bon, si là ça bloque, faudrait pas que ça bloque non plus trop loin après, quoi. Et voilà, que je me fasse pas trop bloquer, on va dire, quoi. Parce que j'aimerais redescendre sur Saint-Etienne quand même après, parce qu'après je vais à Saint-Etienne. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas. Donc on verra bien. Mais au moins j'aurais trouvé le titre de cette vidéo. Au début je voulais l'appeler Go en Charente-Maritime. Finalement je vais l'appeler Bloqué par les gilets jaunes. Ah, quelle semaine, hein. C'est bien, ils ont laissé passer quelques camions passer au rond-point. Lui il fait sa coupure, tranquillou bilou. C'est au moins ils pouvaient nous laisser passer, ça serait cool. Je suis à 800 mètres du rond-point. Ça m'étonnerait qu'ils laissent passer une file de 800 mètres de camion du coup. Non, ça s'arrête déjà. Ils ont laissé passer. J'étais à 1200, je suis à 800, 700 maintenant. Ils ont laissé passer 500 mètres de camion. On va éteindre le contact. Voilà, ils ont laissé passer 500 mètres de camion. Donc on va dire que si la prochaine fois ils refont passer 500 mètres, mais je passerai pas encore. Bon allez, je vous tiens au courant de comment ça va se passer de toute façon. Commencez à avoir un petit peu l'habitude. The evolution is here. Join us. Bon allez mes petits cocos, ma journée est terminée à 19h17. Je me suis donc arrêté vers Saint-Etienne. Je suis à Saint-Etienne, hein, de toute façon. Voilà. Journée de conduite plutôt tranquille, hein, parce que, voilà. 28h55 depuis le début de la semaine, c'est pas beaucoup, hein. 461 km,8, c'est pas beaucoup. 61 km/h de moyenne. Et ma conso de la journée, 27,5 litres au 100. Voilà. Et depuis le début de la semaine, 1919 km, 61 km/h de moyenne, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et ma conso depuis lundi, donc on est jeudi soir, 28,9 litres au 100. Voilà. Bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi je vais aller manger. C'est tout. Moi je vais manger parce que manger c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Et bien bon appétit, bonne soirée, bonne nuit, à demain. Bon mes petits cocos. Non, je vais voter ça. C'est ça que je veux dire. Bon mes petites pizzas au chorizo. Vendredi matin j'ai chargé mes 2 clients sur Saint-Étienne. Et là donc je redescends au dépôt. Je viens d'avoir mon programme de la journée. Et alors je descends au dépôt, je décroche mon petit plateau. Et je récupère une bâchée et je monte au Havre. Voilà. Donc ça veut dire que je vais continuer à rouler un petit peu ce soir après le dépôt et même demain. Donc c'est plutôt cool. En plus le Havre c'est longtemps que j'y avais pas été, donc ça m'arrange. Je suis content d'y retourner. Et voilà voilà. Du coup je connais même un peu mon programme de la semaine prochaine, parce que du coup le Havre, après je descends à Paris pour Toulouse après. Donc tranquille bilou hein. Voilà voilà. Ah ça veut dire que je vais pas pouvoir rouler. Bon ça m'importe. On verra ça la semaine prochaine hein.
Bon allez, moi je vous laisse là pour la journée, pour là maintenant. Et je vais vous laisser en descente avec une petite musique rajoutée au montage. Et c'est parti, bim bam boum, boum boum boum, tika tika taka boum. Bon mes petits cocos, non même les petits Pringles, voilà, placement de produit très fertile. Je viens de m'arrêter, ça y est, je suis à l'ère de pêche montage, j'ai fini ma journée. Et donc c'était une très bonne journée. J'ai bien roulé aujourd'hui, hein, en termes de kilomètres je pense. Ah ouais! Ah ouais! Et depuis le début de la semaine, j'ai fait 38h53. Alors en nombre d'heures de volant, j'ai pas fait tant que ça, entre guillemets, bah je crois. Bah c'est pas énorme, hein, 38 heures en 5 jours, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Bah 38h53, donc ça fait presque 39 heures hein, quand même. Donc c'est voilà. C'est vraiment... Ouais, non, c'est pas beaucoup. Parce qu'il faut penser qu'en une semaine de conduite, tu peux faire 56 heures. En une semaine, hein. On prend vraiment une seule semaine. Ça fait 56 heures et là je suis qu'à 38, 39. Voilà. Alors, 796 km aujourd'hui. 796 km. Ça fait longtemps que j'avais pas fait autant de kilomètres sur une journée. Faut penser aussi que je suis parti de Saint-Étienne ce matin. Lyon, Montpellier, Toulouse et Brive. Là je suis au sud de Brive. J'ai fait la France comme ça en fait. Tic 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 tic. Voilà. Alors 69 km/h de moyenne. Donc ce qui est pas dedans du coup parce que j'ai fait que d'autoroute. Et ma conso 27,6 litres au 100. Belle conso hein, en pensant que j'étais chargé pratiquement à 19 tonnes. Donc belle conso. Ouais, jusqu'à Toulouse et après j'ai pris une autre remorque à Toulouse. Et j'ai fait là 200 km avec une remorque chargée à 6 tonnes. Voilà. Donc depuis le début de la semaine j'ai fait 2715 km. Par contre 2715 ça devient un bon chiffre quand même.
Mais du coup, c'est-à-dire que demain je vais rouler, parce que demain c'est samedi, il faut que je continue ma journée vers le Havre. Et il me reste 660 bornes, donc je vais encore dépasser les 3000 km. C'est génial. 63 km/h de moyenne cette semaine. Et ma conso hebdomadaire est pour l'instant de 28,5 litres au 100, donc très bonne consommation. Bon, moi je vous laisse là parce que je vais faire une petite coupure de 9 heures. Et après donc décollage direction la Normandie. Oh bordel. Bon allez. Bonne nuit. J'ai fini ma journée. Donc je suis au Havre là. Et voilà. Donc c'est donc vendredi soir aujourd'hui. Non, on est samedi soir, pardon. J'ai tellement l'habitude de dire toujours la même chose. Là on est samedi soir. J'ai donc fini ma semaine, ça y est. Et donc c'était une belle petite semaine. J'ai... Voilà. Hop. Donc j'ai fini ma semaine. Donc voilà, c'était plutôt une bonne semaine franchement. Malgré tout, c'était quand même une bonne semaine hein. Ouais. 47h21 de volant cette semaine. Donc heureusement que j'ai roulé aujourd'hui parce que sinon j'aurais fait une petite semaine. Aujourd'hui j'ai fait 686 km, 76 km/h de moyenne et ma conso de la journée était de 25,3 litres au 100. Je précise qu'aujourd'hui je me suis encore fait bloquer par les gilets jaunes forcément. Et à Nonancourt. Ah, ils étaient coriaces à Nonancourt. S'il y en a d'entre vous qui étaient à Nonancourt, au rond-point, après Transport Vallée, pour reprendre la nationale direction Évreux, ah vous étiez coriaces hein. Ah j'ai perdu du temps là, j'ai perdu facile 3 quarts d'heure là. Facile. Mais bon, c'est comme ça. Et puis à Saint-Rémy sur Havre, pareil. J'ai perdu un petit peu de temps. Voilà, voilà. Donc depuis le début de la semaine, j'ai fait 3401 km. 3401 km, donc c'est vraiment une bonne semaine. Franchement, c'est plutôt cool. Niveau kilomètres, j'ai quand même pas mal roulé finalement. Sur 6 jours. 65 km/h de moyenne. Et ma conso hebdomadaire, elle est de 27,9 litres au 100. Merci à vous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, les mêmes petites choses. Tu peux liker, tic tic. Tu peux commenter, tac 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 tac. Et tu peux partager ma vidéo un peu partout où tu veux. Voilà. Et suis-moi sur les réseaux qui sont dans la description, bien évidemment. Que ce soit mon petit Facebook, mon petit Snapchat, mon petit Instagram. Voilà. Tout est dans la description. N'hésitez pas à lire ma description, franchement. Il y en a plein qui la lisent pas, alors que toutes les informations sont dedans. Il y en a plein qui me posent des questions alors que toutes les infos sont dedans. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui et pour ce vlog. Merci. Bisous à vous. Et voilà. Et je vais conclure sur la phrase: je vous aime les Normands. Allez, salut.